Eh bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes toujours sur Canal 3 Monde, à l'émission Parlons-en avec Elsa. Je suis aujourd'hui très ravie de vous présenter un illustre personnage que beaucoup d'entre vous connaissent, d'autres vont découvrir de par son parcours. Il est fondateur d'Africagora, de France Diversité, président du Cercle de la Diversité, consacré chevalier de l'Ordre national du mérite en 2008. Il s'agit, j'ai avec vous en exclusivité sur Canal 3 Monde, de Monsieur Doga Dogui. Bonjour Elsa. Bonjour Monsieur Doga Dogui, bienvenue. Merci de m'avoir convié. Et merci d'avoir choisi Canal 3 Monde. Alors, nous allons parler aujourd'hui, puisque l'émission est Parlons-en, d'une question d'actualité qui fait toujours parler d'elle, de par son impact, de par son côté fondamental pour la société, pour l'évolution en tout cas de la société, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la diversité, c'est un de vos concepts, on en a beaucoup parlé. Est-elle toujours d'actualité, Monsieur Dogui? Elle est fondamentalement d'actualité. La France est un pays de diversité. Ça a toujours été un pays de mélange des origines, des parcours, des migrations. Et je pense qu'elle sera toujours, dans ce cadre-là, le pays symbole de la diversité. À nous de faire vivre ce symbole et d'en faire une réalité dans toutes les instances de ce pays. Alors donc la France est une terre d'accueil, nous le savons tous, mais alors comment se fait-il à votre avis, pourquoi en sommes-nous encore là, à devoir intégrer dans le système social des personnes issues des minorités, voire ethniques, il va sans dire, puisque le discours, la polémique vient de là aussi, alors que la diversité dans sa globalité constitue tout le monde. Pourquoi en sommes-nous là, bien que nous ayons vu dans le paysage politique français des gens issus de l'immigration, des acteurs économiques issus de l'immigration, pourquoi en sommes-nous là, excusez-moi, et est-ce que c'est un discours saturé ou pas, la diversité? Pourquoi? Ce qui fait problème, c'est le concept, c'est le mot. En fait, on n'avait pas à l'inventer, ou en tout cas à le répercuter en France. La diversité, c'est la France, et la France, c'est la diversité. Il s'agit simplement de s'assurer que les uns et les autres y mettent, je dirais, le même contenu. Si la diversité, ce sont des éléments d'origine ethnique, en gros, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, c'est la diversité française, on a tout faux. Parce que la diversité, c'est, je dirais, l'extraordinaire mélange de couleurs, de religions, de classes sociales. On a ce creuset-là. On en est là aujourd'hui, pourquoi? Parce que d'aucuns n'ont pas envie de l'émergence dans la société française de gens qui constituent les minorités dites visibles. D'autres, et je parle de nous, moi, qui viens d'ailleurs, nous avons parfois tendance à attendre qu'on nous fasse une place dans la société que nous avons soit choisie ou dans laquelle nous sommes nés sans avoir choisi. Et il faut que tous nous sachions que quand on est français, quand on est sur ce territoire, on jouit de devoirs et de droits. On doit donc s'efforcer de gagner sa place, de l'exercer. Et puis si d'aventure, le voisin, quelqu'un s'amusait à considérer que nous ne sommes pas à notre place, il faut d'abord, un, en être convaincu, et deux, avoir, je dirais, les éléments de réplique, de réponse, parce que nous sommes aussi chez nous. Alors ça paraît presque caricatural, parce que depuis que l'humanité existe, les migrations se font, les peuples se refont, s'insèrent, se défont. On le voit très bien d'ailleurs aux États-Unis, par exemple, on prend le symbole Obama, tout le monde s'en souvient. C'est malgré tout au suffrage universel, d'un consensus, je dirais, général, que les Américains ont voté pour Obama sans se soucier s'il était noir, blanc, jaune ou rouge. Donc, les Américains ont élu un Américain. Parce qu'on est américain, quelque chose c'est ses origines. Aujourd'hui, on n'est pas français, quelque chose c'est ses origines. Parce qu'on est toujours français d'origine et pas complètement à part, ou à part entière, je veux dire. Le plus important aujourd'hui, c'est que si Obama a réussi dans un processus d'accélération, c'est parce que les partis politiques, c'est parce que les creusets de sélection des talents n'ont pas été bloquants. Nous avons en France une élite républicaine, plutôt masculine, plutôt blanche, plutôt âgée, qui n'a pas envie de l'émergence de gens différents
plutôt jeune, plutôt féminin. Alors, est-ce qu'il est justement très important de ne pas faire cet amalgame entre diversité, identité nationale? Les amalgames vont bon train, hein, on va dire les minorités ethniques, les statistiques ethniques. Je pense au COMED pour ça, notamment que Simone Veil a remis au président de la République dans une logique qui me semble cohérente et qui reposait sur la question des statistiques ethniques, tant il est vrai que combattre les discriminations suppose de pouvoir les observer. Alors, moi, je vais prendre le temps d'une pause avec vous, chers téléspectateurs. Nous allons regarder ensemble un reportage. Dans les rues de Paris, elle chante et danse pour Obama, désormais 44e président des États-Unis. L'espoir a aussi traversé l'Atlantique. Quant au nouveau président américain, il n'a sans doute jamais mieux mérité son titre de président du monde. Il y a maintenant un président métis, mélange d'Africains blancs, une blanche. Ça veut dire bien qu'il y a quand même un espoir pour l'Afrique maintenant. Obama a montré le chemin aux Européens pour qu'un jour qu'il y ait aussi un premier ministre noir en France ou arabe, pourquoi pas. Au départ, on prenait les Noirs pour des esclaves. Là maintenant, le mythe s'est cassé, donc un homme noir il a pris le pouvoir. Et voilà, ce que j'attends de lui, c'est de bien gouverner. Barack Obama n'a jamais fait de sa couleur de peau un argument. Il a au contraire délivré un message d'unité. Son élection reste pourtant un moment historique, surtout pour les rares représentants noirs de la classe politique française. Georges Paul-Langevin est député à Paris. Elle est surtout la seule noire de la métropole à siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. Pour des gens comme moi, qui sont nés à la vie politique en suivant les combats des Noirs américains, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, on n'imaginait pas qu'on verrait cela arriver si vite. Maintenant, la question est chez nous, qu'est-ce qu'on va faire, comment on doit s'y prendre pour que la situation évolue aujourd'hui en France. 0 sénateur noir en métropole, aucun ambassadeur, aucun ministre, une secrétaire d'État, Ramayad, qui disait ce matin vouloir sonner la mobilisation pour davantage de diversité en politique. Yes, we can. Les Américains l'ont fait, la France le pourra-t-elle? Êtes-vous, monsieur Dogui, favorable à cette mesure pour lutter contre les discriminations en France? Oui, à une question très claire, je réponds oui. S'il s'agit de savoir où en sont les membres d'une même communauté nationale qui subissent des discriminations, oui. Et je dis toujours, si à statistique, il y a des solutions. Parce que ça ne sert à rien de dénombrer, de compter pour se faire plaisir. Si une discrimination est à caractère territorial, j'habite tel quartier, malfamé, pas considéré, il faut une politique publique de correction. Si la discrimination elle est sur le niveau de vie, à caractère social, il faut des bourses pour les gamins méritants, il faut aider les parents. Mais si la discrimination elle est à caractère ethno-racial, en gros, si c'est la couleur de la peau qui pose problème aux uns et aux autres, il faut bien qu'on ait des solutions à ces cas-là. Et la meilleure manière d'avoir des solutions, c'est de pouvoir compter. Il n'y a pas de politique publique efficace dans un pays comme la France s'il n'y a pas de données statistiques. Pour des raisons uniquement d'organisation, je suis pour. Par contre, j'abonde dans le sens de Mme Simone Veil sur la sensibilité à cette question. Parce que c'est vrai, toucher à cela, c'est ouvrir une boîte de Pandore sur des revendications en caractère numérique, sur des quotas par exemple. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Il faut pouvoir raison garder. La première solution, c'est de savoir si elles sont massives, ces discriminations. C'est d'avoir des solutions de correction et qu'on s'arrête, on s'en arrête là. En clair, le comptage doit être, enfin en clair non, vous venez de l'expliquer avec bravoure, mais je disais en fait il faut que ce soit constructif dans la construction, dans la composante. Pour pouvoir le vivre ensemble, voilà. Il faut qu'on puisse faire en sorte que ceux qui sont rejetés, mal considérés, insultés ou discriminés, ils aient leur place dans notre pays. La seule manière d'avoir sa place, c'est avoir de la considération. Et exister des statistiques, c'est une manière d'être considéré. Quand on a besoin d'avoir des solutions pour des gens d'une catégorie, parce qu'ils habitent tel ou tel élément, tel quartier par exemple, il faut qu'on sache ce que c'est. Il n'y a pas dans une politique publique d'éléments efficaces s'il n'y a pas de données géographiques, de données comptables. Pour la puissance publique, quitte à ce qu'elle soit obligée d'apporter des solutions. Alors, Africagora et France Diversité donc, ont fait le colloque d'été en juin 2010, cette année,
concernant les conclusions, les traits majeurs qui ont été énumérés, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations et pourquoi pas aussi une exclusivité pour Canal 3 Monde et pour tous ceux qui vous regardent? Au mois de juin, c'était la 7e édition de la Semaine de la diversité que nous avons instituée en 2002. Et on avait un thème qui était « Conjuguons nos différences ». Nous avons dit au pouvoir public, essentiellement parce que ce sont ceux qui prennent les décisions, que la France est un pays de diversité. Et avec tous nos intervenants, nous sommes convenus d'une chose, c'est que cette diversité, elle est inéluctable. Ce pays qui a toujours accueilli et brassé des populations. Et dans le monde aussi. Hein. Et dans le monde. Oui, oui. Et donc, on ne peut pas aller contre ce qui est inéluctable. On ne peut que freiner. Moi, je dis toujours que je crois une chose. Alors, ça tient aux conclusions, mais aussi à ma façon de concevoir la vie. Tôt ou tard, les choses s'arrangent. Simplement, si je ne dis que ça, j'aurais failli. Moi, je préfère que ce soit tôt. Et donc, je m'engage. Parce que tôt ou tard, vous savez, on a le choix. On peut attendre et ça se fera sur des générations. Il faut accélérer le mouvement. C'est pour ça que j'invite chacun de vos téléspectateurs, chacun de nos amis, à s'engager. Et l'engagement commence par le voisinage. Vous savez, quand vous pouvez ouvrir la porte, frapper chez votre voisin pour demander du sel, un carré de sucre ou inviter à l'apéritif, vous ouvrez un champ d'investigation, de contact et de rapport à l'autre. Alors là, l'apéritif devrait être mondial, puisque à chacun de prendre ses responsabilités. Là, on parle notamment de la diversité. Nous sommes en France, issus de pays francophones entre autres, mais aussi africains. Donc les Africains ont aussi leur part de responsabilité au regard de cette diversité qui est mondiale. Hein, qui est mondiale, mais il y a aussi, je dis toujours que la France a un devoir dans son histoire. Elle a été colonisatrice. Mais elle a été aussi inspiratrice. Comme pays de droits de l'homme, elle doit donc, je dirais, respecter ses devoirs. Mais avant de lui donner des leçons, nous, Africains, puisque c'est aussi mon identité africaine, on parle d'identité nationale, je suis africain et européen, pour ne pas dire afropéen. Mais cette identité africaine me commande à dire aussi aux Africains, attention, d'un pays à l'autre du continent, vous oubliez que la diversité continentale, c'est aussi de respecter les origines des uns des autres. Parce que cette diversité n'est pas que l'Europe. Y compris les origines africaines. Hein, mais bien sûr. Donc c'est bilatéral, je dirais. C'est sine qua non. On ne peut regarder que vers le nord. À tout le monde. Et donner des leçons et interpeller le nord. Alors nord-sud, sud-sud aussi. Sud-sud aussi. Il faut s'assurer que deux pays frontaliers acceptent que si le colonisateur a tracé une ligne de partage d'un pays, il a brisé des peuples entiers. Et il faut accepter que ces peuples puissent converser. Et il faut arrêter de mettre des barrières aux migrations inter-États qui sont des migrations naturelles en Afrique. Alors c'est un autre débat, parce que là vous me parlez en termes de libre circulation, on va dire identitaire. Il faut que nous acceptions de partager cet espace-là. Et je dis encore une fois, on ne peut donner des leçons au nord que si au sud on se met exemplaire. C'est vrai que la France, encore une fois, sur l'échiquier mondial et dans l'histoire, a une place particulière. Nous, citoyens, responsables, un tout petit peu, nous avons l'obligation d'interpeller les dirigeants de ce pays, quel que soit leur bord. Alors vous voulez dire que l'Africain aussi, ou tout au moins les gens issus de la diversité, quels qu'ils soient, se doivent d'être des acteurs et non pas passifs lorsqu'ils sont sur un territoire? La vie indique que la place, on la prend, personne ne la donne. Et il est important que nous nous engagions. Voilà. Si j'avais un message aujourd'hui, j'ai toujours un message. C'est n'attendez pas qu'on vous donne une place. Prenez-la, saisissez-la. Il est de votre devoir de préparer l'avenir de vos enfants sur le plan du patrimoine, de l'éducation, mais aussi d'occuper l'espace, parce que la seule manière de se faire respecter, c'est d'être acteur et pas spectateur. Écoutez, je vous remercie infiniment, Monsieur Dogui, d'avoir accepté de partager cette émission Parlons-en avec nous, avec moi, avec les téléspectateurs. Et je souhaite que cet échange soit d'un secours et d'un éclairage pour tous ceux qui nous regardaient, car la diversité est toujours d'actualité, elle permet plus d'analyse. Monsieur Dogui nous en a fait vraiment l'énoncé et il fait partie, je dirais, des moteurs de ce concept-là et des précurseurs de la création de valeur dans ce monde. Chers téléspectateurs, je vous remercie infiniment. Vous étiez avec Elsa da Silveira sur Parlons-en, l'émission de Canal 3 Monde. La suite de nos programmes, restez à l'écoute avec nous pour toujours et encore plus d'analyse aux couleurs et au regard de l'Afrique. Merci.